ta puissance. Saint-Esprit, glorifie Jésus à travers l'enseignement de ce soir. Nous voulons vivre ta puissance et ta gloire. Je m'abandonne à toi, Saint-Esprit, pour ce message lourd et profond que tu m'as envoyé amener ce soir. Seule la connaissance du Saint-Esprit peut disposer un cœur à écouter ce message. Utilise-moi comme tu l'as jamais fait, Saint-Esprit. Nous voulons vivre l'impact de la parole ce soir. Christ, tu es notre Dieu et notre Rédempteur. Nous te célébrons par ces acclamations pour te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Tu peux reprendre ta place. Profite déjà pour saluer ton voisin. Dis-lui bonsoir. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour. Aujourd'hui, c'est le 40e jour. 16e jour. Donc, c'est presque la moitié maintenant. Oh. Le voyage est encore long. On célèbre le Seigneur pour sa grâce, s'il vous plaît. Nous disons merci à Dieu pour ce 16e jour où il ne cesse de nous faire du bien. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'aide à bien gérer mon temps. Et avec tous les chapitres qui me restent, avec les jours qui restent, ça va aller. Tel que je l'ai annoncé hier, mon microphone s'il vous plaît. Tel que je l'ai annoncé hier, je veux aborder le 3e chapitre de notre séminaire. Je ne sais pas si déjà dans ces 2 premiers chapitres tu as retenu quelque chose. À moins que tu ne sois pas intelligent. Mais après ces 2 chapitres, je sais qu'il y a des gens déjà, dans leur tête, il y a quelque chose. Tu peux lever la main, je veux voir tous ceux qui déjà ils ont déjà appris quelque chose. Tu as déjà appris quelque chose ces 2 chapitres. C'est ça. Alléluia. Nous allons aborder le 3e chapitre aujourd'hui. Je crois dans ce jour qui nous reste, il nous en reste, je crois, 4 chapitres. Et on va les finir par la gloire du Seigneur. Alléluia. Ohola et Oholiba. Ça s'écrit comme ça. Hier même, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. C'est quoi ça? Quand il m'a posé la question, j'ai compris qu'il ne lit pas la Bible. Vous savez, il y a d'autres choses. Quand tu ne sais pas faire semblant, il ne faut même pas demander. Parce que tu risques de révéler qui tu es. Toute chose que je peux dire ici doit être liée à la parole. Je ne peux pas formater quelque chose et t'amener ça du coup comme ça.
je manquerai d'appui biblique et ça sera mon idéologie et non pas la pensée biblique. Tu vas écrire Ohola et Oholiba. La maternité de la prostituée. Ou bien tu peux écrire la prostitution des deux jeunes sœurs. Merci beaucoup. Ézéchiel chapitre 23. Le premier jusqu'au 22e verset. Je serai un peu long dans la lecture, mais je vais prendre la vitesse. Ézéchiel chapitre 23. Le premier verset, la Bible dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, il y avait deux femmes, filles d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Là, leurs mamelles ont été pressées. Là, leur sein virginal a été touché. L'aîné s'appelait Ohola et sa sœur Oholiba. Tu vois déjà que c'est biblique. Amen. La grande sœur s'appelait qui? Lève la voix. La grande sœur s'appelait Ohola. Sa petite sœur s'appelait Oholiba. Acclame pour toi-même. Je vois que tu es... L'aîné s'appelait Ohola et sa sœur Oholiba. Elles étaient à moi et elles ont enfanté des fils et des filles. Ohola, c'est Samarie. Oholiba, c'est Jérusalem. Ohola me fut infidèle. Elle s'enflamma pour ses amants, les Assyriens, ses voisins, vêtus d'offres teintes en bleu, gouverneurs et chefs, tous jeunes et charmants, cavaliers montant sur des chevaux. Elle s'est prostituée à eux, à toute l'élite des enfants de la Syrie. Elle s'est souillée avec tous ceux pour lesquels elle s'était enflammée. Elle s'est souillée avec toutes leurs idoles. Elle n'a pas renoncé à ses prostitutions d'Égypte, car ils avaient couché avec elle dans sa jeunesse. Ils avaient touché son sein virginal et ils avaient répandu sur elle leur prostitution. C'est pourquoi je l'ai livrée entre les mains de ses amants, entre les mains des enfants de la Syrie, pour lesquels elle s'était enflammée. Ils ont découvert sa nudité. Ils ont pris ses fils et ses filles. Ils l'ont fait périr elle-même avec l'épée. Elle a été en renom parmi les femmes après les jugements exercés sur elle. Verset 11. C'est ce qui est très puissant. Sa sœur Oholiba vit cela. Elle fut plus déréglée qu'elle dans sa passion. Ça veut dire Oholiba est devenue plus prostituée que qui? Tu comprends ça? Oholiba est devenue plus prostituée que Ohola. Sa sœur Oholiba vit cela. Elle fut plus déréglée qu'elle dans sa passion. Ses prostitutions dépassèrent celles de sa sœur. Elle s'enflamma pour les enfants de la Syrie, gouverneurs et chefs, ses voisins, vêtus magnifiquement, cavaliers montant sur des chevaux, tous jeunes et charmants. Ça, on a dit sur Ohola. Où est-ce qu'elle a dépassé? Je vis ce qu'elle s'était souillée, que l'une et l'autre avaient suivi la même voie. Elle alla même plus loin de ses prostitutions. Donc, c'est Oholiba qui est allé plus loin.
Elle aperçut contre les murailles des peintures d'hommes, des images de Chaldéens peints de couleur rouge, avec des ceintures autour de reins, avec de turbans de couleurs variées flottant sur la tête, tous ayant l'apparence des chefs et figurant des enfants de Babylone. Donc Oholiba est allé même jusqu'à s'attacher à Babylone. Nous sommes Oholiba alienda jambatanisha hata na Babylone. Elle s'attacha à Babylone, de la Chaldée, leur patrie. Leur patrie. Elle s'enflamma pour eux au premier regard et elle leur envoya de messagers en Chaldée. Et les enfants de Babylone se rendirent auprès d'elle pour partager le lit de ses amours, Oholiba. Et ils la suyèrent par leur prostitution. Elle s'est suyée avec eux, puis son cœur se détachait d'eux. Elle a mis à nu son impudicité et elle a découvert sa nudité. Et mon cœur s'est détaché d'elle, comme mon cœur s'était détaché de sa sœur. Elle a multiplié ses prostitutions en passant au jour de sa jeunesse, lorsqu'elle s'est prostituée au pays d'Égypte. Elle s'est enflammée pour des impudiques, dont la chair était comme celle des ânes et l'approche comme celui de chevaux. Tu t'es souvenu de tes crimes de ta jeunesse, lorsque les Égyptiens pressaient tes mamelles à cause de ton sein virginal. C'est pourquoi Ohola, c'est pourquoi Oholiba, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'excite contre toi tes amants, ceux dont ton cœur s'est détaché, et je les amène de toutes parts contre toi. Amen. Est-ce que l'Assemblée de Dieu peut dire Amen? Kusanyiko la Mungu liziza sema amina. Ohola et Oholiba. Ohola na Oholiba. Ce message nous vient du livre d'Ézéchiel. Hii ujumbe inatokea katika kitabu cha Ezekieli. Vous allez comprendre que mtaelewa kwamba Ézéchiel a une particularité dans ce message. Ezekieli anakuwa na upekee katika huu ujumbe. Ézéchiel d'abord il est parmi les grands prophètes. Ezekieli iko mojawapo wa manabii wakubwa. Parce que dans la structure de la forme de la Bible, kwa sababu katika muungano wa hiyo umbo ya Biblia, dans les 39 livres de l'Ancien Testament, katika vitabu hivyo 39 vya Agano la Kale, il y a 5 premiers livres qui sont appelés les livres de Pentateuque. Kuna vitabu 5 vya mwanzo ambavyo vinaitwa vitabu vya sheria. Après il vient 12 livres qu'on appelle des livres historiques. Kisha panakuja vitabu 12 wanaita vitabu vya historia. Suivi de 5 autres livres qui sont les livres de la sagesse. Vinaofuatana na vitabu vingine 5 vinavyokuwa vitabu vya hekima. Et après il y a maintenant 5 livres de grands prophètes. Kisha panakuwa sa vitabu 5 vya manabii wakubwa. Et l'Ancien Testament finit avec 12 livres de petits prophètes. Na Agano la Kale naisha na vitabu 12 ya manabii wadogo. En fait, les grands et les petits, asa wakubwa na wadogo, aujourd'hui on les appelle les prophètes mineurs et les prophètes majeurs. Leo wanawaita wanabii wakubwa na wanabii wadogo. En fait, ces grands et ces petits, asa wakubwa na wadogo, c'est totalement différent de ce qu'aujourd'hui on appelle prophète majeur et prophète mineur. Ni tofauti mkubwa na yale ambao leo wanaita nabii mkubwa na nabii mdogo. La majorité des petits prophètes, wingi hao manabii wadogo, ils amenaient des messages qui concernaient que les 2 royaumes d'Israël. Walikuwa naleta ujumbe ambao zilikuwa na husu hizo taifa mbili za Israeli. Peu d'entre eux, leur message a touché les nations. Wadogo katikati yao ujumbe zao zimegusa mataifa. Mais les grands prophètes, lakini manabii wakubwa, ils sont à 4. Wako waine. Mais ils ont 5 livres. Lakini wako na vitabu 5. Parce que à côté du livre de Jérémie, kwa maana pembeni ya kitabu cha Yeremia, il y a lamentation de Jérémie. Panakuwa maombolezo ya Yeremia. Ça veut dire à un prophète il y a 2 livres. Ni kusema kwa nabii mmoja panakuwa vitabu 2. Maintenant parmi ces prophètes là, asa katika wanabii wote, il y a Esaïe, pako Isaya, il y avait Jérémie, pako Yeremia, il y avait Ézéchiel, pako Ezekieli, et il y avait Daniel. na palikuwa Danieli. Esaïe a la particularité de prophétie messianique. Isaya alikuwa na upekee wa unabii ya kimasia.
En fait, Jérémie a la particularité de la manifestation de la colère de Dieu sur le peuple. Yeremia alikuwa na upekee wa uonyesheo ya ghadhabu ya Mungu juu ya taifa. Et maintenant, Ézéchiel Asa Ezekieli a une particularité que j'ai cherchée. na alikuwa na upekee ambao C'est nilitafuta. pourquoi j'ai dit ces choses. Ndio maana nimesema hivi. C'est un révélateur des signes et de l'état spirituel. Ni mfunuaji wa alama na hali za kiroho. Mais Daniel, lui, Lakini Danieli yaye c'est un homme à qui Dieu a révélé le message du temps de la fin. ni mtu ambaye Mungu yeye amemfunulia ujumbe wa wakati wa mwisho. Ici, j'ai lu Ézéchiel, je reprends Ézéchiel. Hapa nimesoma Ezekieli na mimi narudilia Ezekieli. Dans plus que plusieurs parties d'Ézéchiel, Katika sehemu nyingi za vous Ezekieli allez voir Dieu en train de lui demander qu'est-ce que tu vois? mtaona Mungu iko namuuliza nini unaona? Qu'est-ce que tu vois? Nini Ça unaona? veut dire la prophétie d'Ézéchiel Usema unabii wa Ezekieli est plus liée à la vision qu'à l'écoute. inaambatana sana na maono kuliko kusikia. Or, ce qu'on écoute Japo yale tunayoyasikia n'a pas assez de précision comme ce que l'on voit. haina uhakika sana kuliko yale tunayoyaona. Et c'est pourquoi la Bible dit Na ndio maana Biblia inasema la foi imani est une ferme assurance. ni kuwa na uhakika. Deux choses interviennent. Vitu mbili vinatokea, Ce qu'on voit, yale unayoyaona, non, ce qu'on attend yale unasikia et ce que l'on ne voit pas. na yale tusiyoyaona. Or, l'impact de la foi Japo ushawishi wa n'est imani pas lié à ce qu'on voit, haiambatani na yale tunayoyaona, mais c'est plutôt à ce que l'on ne voit pas. lakini yale tusiyoyaona. Dans d'autres sens, Kwa msema mwingine, quelqu'un qui est capable de voir ce qu'on ne voit pas, il a la foi. mtu ambaye iko na uwezo ya kuona yale wasioiona iko na imani. Et j'aime l'homme d'Ézéchiel parce qu'il reflète ce caractère-là. Na mimi napenda Ezekieli kwa maana anazionyesha hizo tabia. C'est un homme très dangereux. Ni mtu ambaye kwa hatari sana. Ses prophéties sont puissantes. Unabii wake uko wa nguvu, Et vous allez voir même, na mtaona hata trois choses qualifient sa prophétie de la puissance. vitu tatu vinaonyesha unabii yake na nguvu. Ses yeux ont visité ce que Ésaïe n'a pas vu. Macho yake litembelea yale ambayo Isaya ya kuona. Parce que Ésaïe dans chapitre 6, Kwa maana Isaya katika sura ya lui il 6 a vu seulement le ciel ouvert. yeye aliona tu mbingu zikifunguka Et il a vu le trône de loin. na aliona enzi kwa mbali, Et directement il a crié, na pale pale alalamika, oh, je vais mourir parce que je suis impur. nitakufa kwa maana niko mchafu. Mais il y a Ézéchiel qui va aller plus loin. Lakini pako Ezekieli ambaye ataenda mbali, Lui, il va même déterminer l'aspect des chérubins. yeye ataonesha hata hali ya makerubi. Ça veut dire qu'il est tourné tout autour du trône de Dieu. Niusema yeye amezunguka hata kando kando ya enzi la Mungu. Il a vu Aliona des chérubins avec 4 visages. makerubi na nyuso ine, Et les anges qui ont 6 ailes et les anges qui ont 4 ailes. na malaika ambao wanakuwa na mabawa 6 na wale wanaokuwa na C'est 4. quelqu'un qui a eu la révélation du gouvernement céleste. Ni mtu ambaye alikuwa na ufunuo ya serikali ya mbinguni. Deuxième prophétie, Unabii wa pili c'est celui de Ézéchiel chapitre 37, je crois. ni yale ya Ezekieli sura yake 37. La prophétie sur la vallée des ossements. Unabii juu ya bonde la mifupa. Vous allez comprendre une chose. Taelewa kitu kimoja, Cette vallée-là n'a jamais existé. hii bonde haijawahi kuwa, Cette vallée-là des ossements n'a jamais existé. hii bonde ya mifupa haijawahi kuwa, Parce qu'on lui a transporté en esprit. kwa maana walimpeleka katika roho. Ça veut dire que c'était une vision. Ni kusema ilikuwa maono, Et on lui a posé la question. na walimswali, Qu'est-ce que tu vois? nini unaona? C'est le paramètre que je vais beaucoup exploiter. Ni mtindo ambao nitatumia Ça, hapa. c'est la deuxième prophétie. Ile ni unabii wa pili, Et la troisième prophétie, na unabii wa tatu c'est celle de ces deux prostituées, ni yale ya wale makahaba wawili, Ohola et Oholiba. Ohola na Oholiba. Le prophète qui a eu beaucoup de travail, Nabii ambaye alikuwa na kazi nyingi c'est Ézéchiel ni Ezekieli et Daniel. na Danieli. Je vais vous dire pourquoi. Nitawaambia kwa nini. Parce qu'à Ésaïe, Kwa sababu kwa Isaya, Isaïe est en train de dire ainsi par l'Éternel. Isaya alikuwa anasema hivi asema wa milele, Et dans le langage de Dieu, il n'y avait pas beaucoup de signes et de symboles. na katika usemi wa Mungu kukuwa alama na hizo onyesheo. Mais à Daniel et à Ézéchiel, Lakini kwa Danieli na Ezekieli, et qui voyaient, wao ambao walikuwa ils naona ne devaient pas se limiter à ce qu'ils voient. hawangelijiwekea mipaka kwa yale Mais ils wanaoyaona, doivent aller jusqu'à chercher l'interprétation de ce qu'ils voient. lakini wangelipata kutafuta utafsiri yale C'est wanaoyaona. pourquoi Ézéchiel voit une vallée des ossements. Ndio maana Ezekieli anaona bonde la Mais en mifupa, réalité, c'est une armée dispersée. lakini kiukweli ni jeshi Une iliyotapanywa, armée perturbée.
jeshi iliyotapanywa. Il a vu d'autres visions. Aliona ingine maono. Mais permettez-moi d'exploiter Ézéchiel 23 avec toi. Lakini niruhusu nitafsiri Ezekieli 23 Dieu va lui dire, attends. Mungu atamwambia subiri. Je vais te montrer. Nitakuonesha. Et je vais te parler de deux jeunes sœurs. Na nitakwambia juu ya madada wawili. La première, elle s'appelait qui? Elle s'appelait Ohola. Wa kwanza alikuwa anaitwa Ohola. Et la deuxième, Na wa pili elle s'appelait Oholiba. alikuwa anaitwa Oholiba. Point 1. Pointi ya kwanza, Définition de l'identité. ufafanuzi wa jina. Que veut dire Ohola? Maana yake nini Ohola? Ça veut dire quoi Ohola? Maana yake nini Ohola? Ohola veut dire Ohola maana yake sa tante. Hemalak. hema lake. Merci. Ça s'écrit comme ça. Apana shangazi yake. Hemalake. Ohola veut dire sa tante ou bien sa propre tante. On est ensemble? Oholiba Oholiba veut dire maana yake ma tante est en elle. hiyo hema langu ni lake. Non. Ma tante est en elle. Hema langu liko ndani mwake. Merci. Ma tante est en elle. Tirez l'attention sur ça. Weka uangalifu juu ya haya. Sa tante Hema lake et ma tante. na hema langu. Vous allez comprendre, ici on est en train de nous montrer quelque chose qui appartient à quelqu'un. Hapa biko natuonesha vitu ambavyo kinakuwa kia mtu. Mais quand on dit ma, Lakini wakati wanasema kyangu, ça veut dire ni kusema celui qui parle, ni kusema ule ambaye il nous anaongea montre que ça m'appartient. anaonesha kama hiki ni kyangu. Donc en ce qui concerne Oholiba, Ni kusema kinachohusu Oholiba, il y a une idée de l'appartenance. panakuwa wazo ya ukabizio. Mais en ce qui concerne Lakini kinachohusu Ohola, Ohola, il y a une idée de la séparation. Vous panakuwa comprenez ça? wazo ya matenganisho. Ça veut dire Ohola est à quelqu'un. Ni kusema Ohola anakuwa wa mtu. Mais Oholiba, Lakini Oholiba, le prophète est en train de montrer que Dieu lui disait que c'est ma tante. nabii kuonesha kama Mungu alikuwa anasema kama C'est ni elle qui garde ma tante. ni yeye anaichunga hiyo hema langu. Maintenant, ceci, ça veut dire quoi? Sasa haya inamaanisha nini? Tu peux être en train de lire Ézéchiel, tu vois Ohola et Oholiba et tu passes. Unaweza kuwa unasoma Ezekiel unaona Ohola na Oholiba unapita. Permettez-moi de t'expliquer cette prophétie en acclamant le Seigneur. Uniruhusu nikufasirie unabii kwa kumshangilia Bwana. Excusez. La Bible dit qu'il y avait deux femmes. Biblia inasema palikuwa wanawake wawili. Et ces deux femmes étaient des sœurs. Nao wanawake wawili walikuwa madada. Ils étaient des sœurs. Il y avait la petite sœur Palikuwa dada mdogo et il y avait la grande sœur. na palikuwa dada mkubwa. Je précise. Na kazia. La grande sœur c'est Ohola Dada mkubwa alikuwa Ohola et la petite sœur na dada mdogo c'est Oholiba. alikuwa Oholiba. Est-ce qu'on est ensemble jusque là? Tuko pamoja paka pale. Maintenant, qui sont ces deux sœurs? Asa wanani hao wadada wawili? Ces deux sœurs, ces deux prostituées Hao makahaba wawili sont la représentation de deux royaumes. wanakuwa onyesheo ya ufalme mbili. Je dis sont la représentation. Wanakuwa onyesheo ya ufalme mbili. Suivez-moi très bien et attentivement. Mnifuate vizuri kwa umakini. Ohola et Oholiba. Étudions d'abord la pensée qui dit qu'elles étaient deux sœurs. Ça veut dire qu'ils avaient même père et même mère. Tujifunze kwanza ile wazo ni kusema walikuwa na baba moja na mama moja. On dit que Ohola, Wanasema kama Ohola c'est Samarie. ni Samaria Et Oholiba, na Oholiba c'est Jérusalem. ni Yerusalemu. Or, ces deux noms ne sont que les noms de deux grandes capitales de deux royaumes. Japo hizi jina mbili inakuwa jina ya miji mikuu ya ufalme mbili. Samarie, c'est la capitale d'Israël. Samaria inakuwa mji mkuu wa Israeli. Et Jérusalem, Na Yerusalemu c'est la capitale de Juda. nayo ni mji mkuu wa Yuda. Vous allez comprendre. Mtaelewa Lorsque Jacob quittait chez Laban, wakati Yakobo alikuwa anatoka kwa Labani, il est venu
avec quelques fils alikuja na wana fulani jusqu'à ce que il a atteint 12 fils. mpaka akafikia wana 12. Mais il avait 13 enfants. Lakini alikuwa na watoto 13. Dans les 13, Katika watu 13 il y avait 12 garçons palikuwa wanaume 12 et une fille qui s'appelait Dina. na mwanamke mmoja alikuwa anaitwa Dina. Maintenant, auparavant, quand tu accouchais des filles, on ne comptait pas que tu avais des enfants. Hasa huko mbeleni wakati ulikuwa ukizaa mabinti haukuwa na hesabu kama uko na On a watoto. connu que Jacob avait une fille, c'est lorsqu'on avait violé sa fille. Ilijulikana kama Yakobo alikuwa na binti wakati alibakwa. En plein voyage, Katika safari, je crois que c'est le prince de Sichem. nadhani ni huyo mfalme wa Sishemu. Il a vu la fille de 12 garçons Aliona binti wa wanaume 12 et il a violé. na alimbaka. Et ils ont dit, Na alisema nous n'allons plus continuer. hatutaendelea. Et c'est par là que l'histoire de Dina s'est arrêtée. Na ni pale historia ya Dina ilishia. Maintenant, en entrant en Égypte, Sasa kwa kuingia Misri, ils y sont entrés comme 12 fils. waliingia kama vile wana 12. Parce que quand on a envoyé Kwa sababu wakati walituma les Égyptiens pour aller récupérer Jacob, wa Misri ili wale kamata Yakobo, ils étaient descendus à un nombre de 70 à 77 personnes comme ça. walishuka kwa idadi ya namba 70 wala 77 hivi. C'est à toi 70 ou 77 personnes comme ça. 70 personnes, 70. 70 hivi. Ils étaient à 70 personnes. Walikuwa watu 70. Lorsque Benjamin est arrivé Wakati Benjamini et alifika Joseph s'est révélé, na Yusufu il akajifunua, a dit allez amener mon père. alisema mwende mlete baba yangu. Ils étaient descendus au nombre de 70 seulement. Walishuka kwa idadi 70 tu. Mais les années qu'ils ont passées en Égypte Lakini miaka walipitisha Misri pour la sortie et aller vers la terre promise, ili wapate kutoka na wafike katika nchi ils iliyoahidiwa. sont descendus à 70, Walishuka kwa 70, mais ils sont rentrés à 670 quelques mille personnes. lakini walirudi kwa 670 na ngapi Ils hivi watu. étaient en train d'aller vers 1 million. Walikuwa na jaribu kufika hata milioni C'est-à-dire moja. presque toute la ville de Bukavu. Ni kusema hata inatafuta fikia kiwango ya C'est idadi yote pourquoi ya Bukavu. Lakini ndio la maana traversée de la mer Rouge, kufuka hiyo bahari mwekundu, ne pensez pas que c'était une histoire de courir et sortir. usizanie kama ilikuwa historia ya kukimbia na unatoka. C'était un mouvement de plus de 600 000 personnes. Ilikuwa mwendo ya idadi ya watu 670. Voilà le poids de Moïse. Ona sa uzito wa Musa. 600 et plus de personnes derrière toi. 6,000 ya watu nyuma yako. Et tous ils regardaient Moïse. Na wote walikuwa wanaangalia Musa. Mais Moïse ne te vante pas. Lakini Musa sijitape. Il faut savoir aujourd'hui nous sommes à combien derrière Christ. Jua leo tuko wangapi nyuma ya Kristo. Et ce peuple t'a fait faire des erreurs. Na hii taifa ilikufanya ufanye makosa. Mais nous par nos erreurs Christ les sanctifie et nous pardonne. Lakini si kwa makosa yetu Kristo anaitakasa na Ça veut dire entre Moïse et Christ, j'ai choisi Christ comme mon leader. Ni kusema kati ya Musa na Yesu nachagua Yesu kama Parce vile que les kiongozi wangu. colères du peuple Kwa maana hasira ya ont taifa détruit Moïse. iliharibu Musa. Mais Christ lui, Lakini Kristo yeye, son amour a détruit la colère du peuple. upendo wake uliharibu hasirani ya taifa. C'est pourquoi je suis en train de dire Ndio maana Yesu yuko nasema tout ce que même Moïse a dit parler de moi. yale yote ambayo Musa alisema Célébrons encore ce grand leader qui est Jésus-Christ. Tushangilie tena kiongozi mkuu ambao ni Yesu Kristo. Et ce que vous ne savez pas, Na yale ambayo msiyoyajua, quand Moïse avait frappé le bâton, wakati Musa alipiga fimbo, différencier l'histoire biblique et le film. tofautisha historia ya Biblia na filamu. Dans le film, Katika filamu on te montre qu'il a tapé wanakuonesha kama et alipiga. directement ouh. Non. Hapana, La Bible dit Biblia inasema il a frappé alipiga et il a laissé. na aliacha. Il eut maintenant un vent toute la nuit. Palikuwa sa upepo usiku Le mzima. vent soufflait sur la mer Upepo ulikuwa ukivuma juu ya bahari et le vent a déchiré. na upepo ulipasua. C'est la même chose avec Christ. Ni kile kile pamoja na Kristo. Christ aussi, Kristo naye sa croix a annoncé le mouvement. msalaba wake ulitangaza mwendo, Mais c'est le Saint-Esprit qui a amené le chemin. C'est le Saint-Esprit qui a tracé le chemin. ni Roho Mtakatifu ndio alikata njia. Ça veut dire Dieu répète ce qu'il avait fait mais sous une autre forme. Msema Mungu anarudilia yoifanya lakini katika umbo ingine. Et ce peuple devait traverser. Na hii taifa ingilipashwa vuka. C'est là maintenant que Ni pale sasa Jacob va dire à ses 12 fils, Yakobo ataambia wanawake 12, venez, je vais vous bénir. mkuje nitawabariki. Et après les avoir bénis, Kisha kuwabariki il les bénit à partir de Genèse chapitre
49. anawabariki kuanzia Mwanzo 49 Et vers 50, nous voyons toujours la bénédiction qui continue à mpaka couler. 50 tunaendelea kuona baraka ikitiririka. Et par la parole du Père, Na kutokana na maneno ya baba ils sont passés de 12 fils à 12 tribus. walitoka kuwana 12 mpaka Est-ce kwa que tu es là kabila pour dire amen? 12. Huko pale useme Je suis amina. en train de donner des détails très importants. Niko na kupatia maelezi ya muhimu. Ils sont venus en Égypte comme des fils, Walikuja Misri kama vile wana, mais ils sont sortis comme des lakini tribus. walitoka kama makabila. Et Jacob leur disait, Na Yakobo alikuwa anawaambia, le Dieu qui marchera avec vous, Mungu ambaye atatembea pamoja nanyi il avait promis une terre à vos pères. aliahidia nchi kwa baba zenu. On a pris Jacob, Walichukua Yakobo, on a fait ce qu'on appelle le deuil de Jacob. walifanya ile ambao wanaitwa kilio cha Yakobo. Ils ont donné aux Égyptiens le temps de pleurer Jacob. Walipatia wa Misri muda wa kulia Yakobo, Et on a pris le corps de Jacob, on est parti le pleurer aussi dans sa famille. na walikamata mwili wa Yakobo wakaenda kuililia Un hata katika enseignement jamaa. très important Mafundisho ya muhimu sur le deuil de Jacob. juu ya kilio cha Yakobo Très important. ya muhimu. Et je crois par la grâce de Dieu, un jour on y touchera. Na mimi nadhani kwa neema ya Mungu siku moja tutaigusia. Après l'enterrement de Jacob, Kisha mazishi ya Yakobo il y a Joseph qui a vieilli. pako Yusufu ambaye alizeeka. Et Joseph, il est mort. Yusufu naye Lui aussi, il akakufa, a dit à ses frères, naye aliambia ndugu zake, vous m'amènerez. mtanipeleka. Retenez ceci. Weka hiki, Les gens qui sont entrés en Égypte, watu ambao waliingia Misri ce ne sont pas eux qui sont sortis. haiko hao ambao wametoka. Ribé était mort en Égypte. Rubeni alikufia Misri, Benjamin est mort en Égypte. Benjamini alikufia Misri, Parce qu'ils ont fait une affaire de 430 ans. kwa maana walifanya idadi ya siku 413. Ça veut dire, Ni kusema il y a ceux qui avaient attendu la promesse, ni sasa kuna watu ambao walisikia ahadi, mais il y a une nouvelle génération. lakini pako kizazi kipya. Si vous voyez Ohola Oiliba, Kama mnaona Ohola na Oliva, la Bible dit leur prostitution est liée au temps de leur jeunesse. binasema ukahaba wao umeambatana na wakati wa ujana wao. Je suis en train de vouloir t'expliquer cette jeunesse, c'est quand. Niko napenda nikufasiria ujana ni wakati gani. La Bible dit, Biblia inasema Israël en Égypte, Israeli Misri, Dieu ne voyait pas des hommes, Mungu hakuwa anaona watu, il voyait des filles vierges. alikuwa anaona binti wawili Et la Bible précise, na Biblia inakazia leurs seins étaient encore debout. matiti yao ilikuwa wima Elles avaient le sang de la virginité. na walikuwa na matiti ya ubikira. Vous-même, vous savez Wenyewe qu'il y mnajua a une grande différence kama pana utofauti entre les seins d'une femme qui a déjà accouché kati ya matiti ya mwanamke ambaye et ameshazaa une fille vierge. na binti aliyebikira. C'est différent. Tofauti. Sina haya maandiko njoko nabisema. No kisoma kisoma nasema na matiti yako ya bikira ikapondwa huko. Maandiko haiko mie. Dieu voyait des jeunes sœurs. Mungu alikuwa anaona dada wawili, Toutes elles étaient vierges. wote walikuwa mabikira. Leur beauté était liée à leur poitrine. Uzuri wao ulikuwa unaambatana na kifua chao. Elles étaient jeunes. Walikuwa ujana. La génération des vieux Kizazi cha wazee qui avaient la promesse était morte. ambao walikuwa na ahadi imefariki. Maintenant, il y a eu une jeune génération. Sasa pakakuwa kizazi kipya Des gens ya watu pour qui même l'Égypte ne connaissait pas. ambao kwao hata Misri haikuwa C'est pourquoi najua. même la Bible dit, Ndio maana Biblia inasema il y eut un pharaon pakakuwa Farao qui n'a pas connu Joseph. ambaye hakumjua Yusufu, Et c'est ce pharaon-là na ni huyo Farao qui a commencé à faire souffrir le peuple. ndiye alianza kuitesa taifa. Ça veut dire, Ni kusema quand la génération de Joseph est partie, wakati kizazi cha Yusufu kimepita, il y eut une génération. pakakuwa ingine kizazi. Et quand la génération de, je crois qu'il s'appelait, celui qui est venu qui ne connaissait pas Pharaon, il s'appelait Ramsès. Je crois qu'il doit s'appeler Ramsès. Quand lui il est venu, Wakati amekuja, les histoires là où Joseph avait interprété les visions, Yusufu alitafsiri maono, c'était déjà passé. vilikuwa vimeshapita. C'est comme les 30 jours avec Lumumba. Ni kama vile hiyo siku 13 na C'est Mungu passé. imeshapita. Et maintenant il y a un peuple Hasa pana taifa des Égyptiens. ya Wamisri En regardant les Israélites, kuangalia Wamisri, mais il faut dire non, non. watasema hapana, Si on ne tire pas en attention, kama hatuangaliwe kwa ce uangalifu, peuple sera plus grand que nous. hii taifa itakuwa mingi Ce zaidi que yetu. nous allons faire, Yale tutafanya commencer à tuer les jeunes qui naîtront.
tuanze tuue vijana ambao watazalika. C'est à cette époque-là que Moïse est né. Ni kwa huo wakati ndio Musa Mais j'ai une bonne atazaliwa. nouvelle à t'annoncer. Lakini niko na tangazo ya kupatia. Même quand tu nais dans un environnement hostile, Hata kama unazalika katika mazingira magumu, tant qu'il y a la main de Dieu sur toi, wakati pako mkono ya Mungu, les autres périront, mais toi tu passeras. wengine watangamia lakini watapita. Et je vais exagérer en disant, Na nitazidisha kusema, tu n'es pas vivant à cause de tes efforts. hauko hai juu ya nguvu zako. Nous vivons selon la bonté et la promesse de Dieu. Tunaishi kutokana na wema Pour na ahadi preuve, za Mungu. Kwa kuionesha, les Égyptiens sont entrés dans les maisons des Juifs. Wamisri waliingia katika nyumba ya Wayahudi, Ils ont tué les enfants. waliua wana. Mais Moïse, lui, Lakini Musa yeye il est entré dans la maison de l'Égyptien. aliingia katika nyumba ya Mumisri. Lui, il n'est pas mort. Yeye hakukufa. Or, je me demande, Japo anajiswali, l'ennemi est arrivé chez moi. adui amefika kwa, Il a tué. ameua. Mais quand moi j'arrive chez lui, Lakini wakati mimi nafika kwake, il ne peut pas me tuer. haezi niua. Une bonne nouvelle est cachée là-bas. Habari njema inafichwa huko. Même si ton ennemi se lève contre toi, Hata kama adui yako anainuka kinyume tu yako, peux entrer même jusque dans son camp. unaweza ingia hata mahali pa kampi Et il ne te fera pas du na mal. hata kufanya vibaya. Et le seul enfant qui a échappé à ce peuple, Na mtoto mmoja ameponyoka taifa, c'est celui qui est rentré pour faire chuter l'Égypte. ni yule ambaye alirudia ili apate kuangusha. Et j'étais en train d'annoncer à quelqu'un, Na nilikuwa niko natangazia, en Christ tu as échappé aux Égyptiens. ndani ya Kristo umeponyoka wa Tu as échappé à la sorcellerie de ta famille. umeponyoka uchawi. Tu as échappé les liens et les malédictions. Umeponyoka Comme c'est toi qui as échappé. Gisi ni wewe Et je umeponyoka. t'annonce, Na mimi c'est nakutangazia, toi qui reviendras ni wewe utarudi libérer ton peuple qui est là kuikomboa taifa yako et lile huko détruire le pouvoir du malin. na kuiharibu hizo nguvu za C'est adui. pourquoi ce n'est pas Dieu qui va détruire les ennemis de nos familles. Ndio maana iko Mungu ndiye ataharibu maadui. Moïse, Musa, va chercher tes frères. wende utafute ndugu Moïse zako. devait d'abord raconter le message à la montagne. Musa angilipaswa kupata kwanza ujumbe Et puis mlima, revenir chez ses frères. kisha anarudia kwa Or ndugu. toi aussi, Japo wewe tu nao deviens raconter le message à Golgotha. ungilipaswa kutana ujumbe Après avoir Golgotha. croisé Golgotha, Kisha kutana tu dois Golgotha. rentrer pour aller chercher tes frères. Unapaswa rudia kutafuta ndugu zako. Dis à ton voisin, tu es Moïse, va chercher tes frères. Ambia jirani yako uko Musa, uende tafuta ndugu zako. Je te préviens une chose. Na kutaarifu kwa kitu kimoja. Quand tu leur parleras du Seigneur, ils te demanderont qui t'a établi sur nous. Ah. Wakati utawaambia juu ya Bwana, J'aime ça. watakwambia nani alikuweka juu yetu. Donc toute personne qui a un message est déjà établie. Ni kusema kila mtu ambaye iko na ujumbe ameshawekwa. Toute personne qui a un message. Kila mtu ambaye iko na ujumbe. Je suis en train d'introduire ces chapitres. Niko nafanya tu kiingilio ya Parce hii que ça va sura. chauffer grave. Kwa maana itawaka kiajabu. Nous allons révéler les Écritures. Tutafunua maandiko. Maintenant, cette nouvelle génération-là, Asa hii kizazi kipya c'est cette génération-là ni ile kizazi ambacho qui n'a pas connu les promesses de Dieu. hakuijua ahadi za Mungu. Si vous entrez dans le Nouveau Testament aussi, Kama mnaingia katika Agano Jipya nayo, il y a Jésus pana Yesu qui était aussi sur la montagne de Bethphagée. ambaye alikuwa katika mlima wa Vous Bethfage. voyez en Égypte, hein, Mnaona Misri, il avait envoyé Moïse et Aaron. alituma Musa na Haruni. Il avait envoyé 2 personnes. Alituma watu wawili. La Bible dit aussi sur la montagne de Bethphage, Biblia inasema katika hiyo mlima wa Bethfage il envoya aussi 2 disciples alituma wanafunzi wawili pour aller chercher ili waende tafuta, l'ânesse waende tafuta punda et l'ânon. mwana punda na Ce qui est punda. bizarre, Yale dans inayoshangaza, Ézéchiel 23, la Bible dit la chair de tes amants était comme la chair de l'âne. Biblia inasema hiyo ngozi ya wanawake ilikuwa kama ngozi ya punda. Tous ces paramètres-là, on va les étudier. Hiyo mitindo yote tutajifunza hayo. Maintenant, en amenant l'ânesse et l'ânon, Asa kwa kuileta hiyo punda na mwana punda, la Bible dit que l'ânesse, c'est la mère. Biblia inasema hiyo punda ilikuwa mama Et l'ânon, c'est le fils. na mwana punda ilikuwa mwana. Vous voyez, même en Égypte, Nona hata Misri ce n'est pas la génération mère qui a connu la terre promise, haiko kizazi mama ndio kimeijua nchi ya ahadi, mais c'est la génération qui est venue, la nouvelle génération. lakini kizazi kipya. Jésus-Christ aussi, Yesu naye il n'est pas monté sur l'ânesse, hakupanda juu ya mwana ya punda, mais il est monté sur l'ânon pour entrer à Jérusalem. lakini alipanda juu ya mwana punda ili apate kuingia Moi, j'aime Yerusalemu. ça. Mimi napenda hayo. Jésus est en train de vouloir nous révéler Yesu atatufunulia dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament katika Agano la Kale na katika Agano que Jipya, quand la génération nouvelle vienne, wakati kizazi kipya kinakuja, elle doit être plus puissante que la génération qui passe. inapaswa kuwa ya nguvu kuliko kizazi kilichopita. Et nous, on est en train de nous montrer Na sisi wako natuonesha que la génération qui est venue kama kizazi kimekuja doit subir les malédictions de la génération passée. inapaswa pitia Ah, laana ya kizazi La kilichopita. génération passée meurt en Égypte Kizazi kilichopita
kinakufa Mais la Misri. nouvelle génération entre en Canaan. Lakini kizazi kipya kinaingia J'étais en train Kanaani. d'annoncer à quelqu'un. Nilikuwa niko natangazia Là où tes parents ne sont pas arrivés. mahali ambako wazazi wako Parce que hawakufika. tu es de la nouvelle génération. Sababu uko wa kizazi kipya. Tu iras au loin que eux. Utaenda mbali zaidi yao. Et la Bible dit dans Psaume. Na Biblia inasema katika Zaburi, Porte élevée volonto. milango ndoeni vikao vyenu, Pour que le roi fasse. ili mfalme apate, Pour que le roi fasse. ili mfalme apate kufanya nini? Réponds. Pour que le roi fasse. Jibia mfalme afanye kufanya nini? Or, le verset supérieur. Japo andiko la kufata. Attendez, je vais vous montrer une chose très bonne dans la parole. Nitaonyesha kitu kizuri katika neno. Tu seras béni de ça. Utabarikiwa kwayo. Tu seras vraiment béni. Utabarikiwa kabisa. Oh là là. Merci Seigneur pour cette révélation. Inafika sai sai. Asante Bwana kwa hii mafunuo. Merci Saint-Esprit. Psaume 24 verset 6. Mezali 24 mstari wa 6. On commence par le premier verset. Unaanza kwa mstari wa kwanza. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur le fleuve. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel et la miséricorde du Dieu du salut. Verset 6. Voilà le partage de la génération qui invoque l'Éternel, de ceux qui cherchent sa face. Ça veut dire qu'il y aura une génération Nikusema wakati patakuwa kizazi qui cherchera la face de Dieu. Vous comprenez? ambayo itatafuta uso wa Mungu. La génération qui cherchera. Kizazi ambayo kitatafuta. Or, comment est-ce qu'on a connu la face de Dieu? Japo namna gani tumejua uso La wa Mungu? Bible dit en Christ nous avons contemplé la face de Dieu. Biblia inasema ndani ya Kristo tumeichunguza Donc, uso wa ceux Mungu. qui cherchent Christ, Nikusema wale wanaotafuta Kristo ils cherchent la face. wanatafuta uso. Quand tu as trouvé maintenant cette face, Wakati umepata sasa hiyo uso, tu es la génération qui a trouvé la face selon ça. uko kizazi ambayo kimepata hiyo uso Écoute kutokana maintenant le nayo. verset qui vient en dessous. Sikia sasa andiko inakuja chini. Porte élevée volonto, élevée porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Rappelez-vous, Kumbukeni, il fallait qu'il prenne l'âne ilibidi akamate punda pour entrer dans Jérusalem. Vous ili voyez? apate kuingia katika Ça Yerusalemu. veut dire il a laissé la génération qui n'a pas cherché sa face. Nikusema ameacha kizazi ambayo kutafuta uso wake, Il a pris la génération qui cherche sa face alikamata kizazi inayotafuta uso wake afin d'entrer. ili apate Et c'est là kuingia. qu'il a dit porte élevée volonto, Na ni pale Biblia inasema milango ndoeni ili pour que le roi de gloire fasse son entrée. ili mfalme wa utukufu apate S'il est kuingia. entré montant sur un âne, Kama aliingia kuingia juu il panda juu va ya aussi punda, entrer dans la gloire montant quelque chose. atapanda ingia katika utukufu akipandia Il kitu monte fulani. sur quoi? Anapanda juu ya nini? Là, il ne monte plus sur l'âne, Pale apande tena juu ya punda, mais il monte sur la génération qui a cherché sa face. lakini anapanda juu ya kizazi kilitafuta uso wake. Or, la génération qui n'a pas cherché sa face, Japo kizazi ambayo kutafuta uso c'est la wake génération mère. ni kizazi mama. Qu'est-ce qu'on a mis sur la NES? Nini waliweka juu ya La Bible dit punda? tous les fardeaux, Biblia inasema mizigo yote on les a jetés sur la NES. waliweka juu ya hiyo punda, Mais sur l'ânon, lakini juu ya mwana on n'a punda pas jeté de fardeau. hawakutupa mzigo. Jésus-Christ lui-même est monté. Kristo mwenyewe alipanda, Parce que la Bible dit, kwa maana Biblia inasema fille de Sion, binti Sayuni, voici ton roi vient, tazama mfalme wako anakuja, montant sur l'ânon, akipanda juu ya le punda, petit de l'âne. mdogo wa Dans punda. d'autres sens, Kwa msema mwingine, si Dieu veut faire de grandes choses, kama Mungu anapenda kufanya mambo il ne makubwa, monte pas sur la génération mère, hapandi juu ya kizazi mama, il monte sur la nouvelle génération. anapanda juu ya kizazi C'est kipya. pourquoi vous allez voir, Ndio maana mtaona Abraham avait la promesse. Ibrahimu alikuwa na ahadi, Il a eu un seul fils de la promesse. alikuwa tu na mwana mmoja wa Mais ahadi, Jacob
lakini Yakobo qui est la nouvelle génération d'Abraham, ambaye ni kizazi kipya, lui il est allé jusqu'à 12 fils de la génération. yeye alienda mpaka wana 12 J'étais en train de vouloir t'annoncer, nilikuwa napenda kutangazia notre Dieu n'est pas un Dieu de la régression, Mungu wetu haiko Mungu wa kurudia nyuma, c'est un Dieu de la progression. Mungu wa kusogea Dans mbele. d'autres sens, Kwa msema mwingine, ce que ton père n'a pas fait, yale baba yako akufanya, ce que ta mère n'a pas fait, yale mama yako akufanya, comme tu as vu la face de Dieu, Yesu uliona uso wa tu Mungu, es la nouvelle génération kwa kizazi qui kipya, va amener le roi dans sa gloire. utaleta mfalme. Et je le déclare sur chacun de vous. Nami naitangaza juu ya Tu es la solution au problème de toute ta famille. uko suluhisho juu ya tatizo yote ya jamaa yako. Parce que David Kwa maana Daudi ne va pas supporter les insultes de Goliath. hatavumilia matusi ya Goliathi, Mais ses frères lakini ndugu zake vont les accepter. wataikubali. Et toi et moi, Na wewe na mimi nous avons refusé l'autorité de la sorcellerie dans nos vies. tulikatala mamlaka ya uchawi ndani ya Nous maisha avons yetu. refusé l'autorité de malédiction sur nos vies. Tulikatala mamlaka ya laana ndani ya Parce maisha que nous yetu. sommes les David qui vont venir faire tomber le Goliath. Kwa maana tuko Madaudi ambao Et je déclare la chute de l'autorité du diable dans ta famille. na mimi natangaza kuanguka ya mamlaka ya shetani ndani ya Pas à jamaa cause de yako. tes jeûnes ni tes prières. Hapana juu ya mafungo na maombi C'est yako, parce que tu fais partie de la génération qui a cherché la face de Dieu. ni kwa sababu uko mojawapo ya kizazi kilitafuta uso wa Mungu. Mwenye alitafuta sura ya Mungu akaipata, sura yake natafutikana watu. Kila mwaliona sura ya Mungu anatafutikana watu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Pako mtu anaweza sema amen. Maintenant ici, Hasa hapa ce peuple était divisé en 12 tribus. hii taifa iligawanyika katika kabila 12. En sortant en Égypte, ils étaient à 12. Kwa kutoka Misri walikuwa 12, 12 tribus. Mais quand ils sont entrés dans la terre promise, lakini wakati waliingia katika udongo wa ahadi, regarde le malin. angalia wajanja, Il va les diviser par deux. atawagawanya mawili. Il y aura 10 tribus Patakuwa kabila 10 et 2 tribus. na kabila 2. Ouh. Les 10 tribus Hii kabila 10 vont se mettre ensemble. zitajiweka pamoja, Ils vont former ce qu'on appelle le royaume d'Israël. itafanya ile unaita ufalme wa Israeli. Et les 2 tribus Na hizo vont se mettre ensemble. nao zitajiweka Ils vont former pamoja, le royaume de... zitafanya kabila la Yuda. Ce qui est bizarre, Kia kushangaza, ce royaume ici hii ufalme était plus puissant. ilikuwa nguvu, Suivez-moi. Ce royaume était plus puissant ilikuwa nguvu sana hii que ufalme celui-ci. kuliko hii. Vous savez pourquoi? Mnajua kwa nini? Ici, il n'y avait que 2 tribus. Hapa palikuwa tu kabila 2. Il y avait la tribu de Juda Palikuwa kabila la Yuda et la tribu de Benjamin. na kabila la Benjamin. Oh, Japo un roi doit avoir une armée pour être puissant. mfalme anapaswa kuwa na jeshi ili apate kuwa na nguvu. Or, tous les rois Japo wafalme wote venaient de la tribu de Juda. walikuwa natoka katika hiyo kabila la Et Yuda, les meilleurs guerriers d'Israël, na mpiganaji mkubwa katika Israeli ils étaient de la tribu de Benjamin. walikuwa wa kabila la Benjamin. La Bible dit les Benjamites, Biblia inasema wa Benjamin ils ne combattaient pas avec la main droite. hawakukuwa napigana na mkono wa kuume, Ils combattaient avec la main gauche. walikuwa napigana na mkono wa La Bible kushoto. dit s'ils lancent la pierre vers toi, Biblia inasema kama wanasukuma jiwe kwako, ils ne pouvaient même pas rater ton cheveu. haingiliponyoka hata kichwa chako. Ça veut dire le roi et l'armée s'étaient unis. Nusa mfalme na jeshi vikaungana. Or, une révélation est ici. Japo ufunuo iko hapa Dans les 10 tribus, katika hii kabila 12, la tribu la plus puissante, kabila la nguvu c'était la tribu de Lévi. ilikuwa kabila la Lawi. Je vais vous dire pourquoi. Nitawaambia kwa nini. Et ici, Na hapa la tribu la plus puissante, kabila la nguvu c'était la tribu de Juda. ilikuwa kabila la Yuda. Or, en Israël, Japo katika il Israeli y avait 2 onctions palikuwa upako qui mbili réunissaient ces 2 nations. ambao ulikuwa naunganisha hii Il taifa. y avait l'onction de la sacrificature Palikuwa upako ya ukuhani et il y avait l'onction de la royauté. na upako ya kifalme. Or, l'onction de la sacrificature Japo upako ya ukuhani était attachée à Lévi. ilikuwa ya juu ya Lawi Et l'onction de la royauté na upako ya ufalme était attachée à Juda. ilikuwa juu ya Yuda. Et donc, vous allez comprendre, Na hasa mtaelewa, la grande sœur, huyo dada mkubwa elle a fait la prostitution dans la sacrificature, alifanya ukahaba katika ukuhani, mais la petite sœur lakini dada a mdogo fait la prostitution alifanya ukahaba dans la royauté. ndani ya ufalme. Et vous allez voir, Na mtaona
Dieu ne peut pas se fâcher Mungu haezi sirika parce que les sacrificateurs ont fait des erreurs. kwa maana makuhani wamefanya makosa. Parce que lui, il est souverain Kwa sacrificateur. maana yeye ni kuhani mkuu. Mais il va se fâcher Lakini atasirika parce que dans son royaume, kwa sababu katika ufalme il n'y a wake pas deux rois. hakuna wafalme Il wawili. y a un seul roi. Pako tu mfalme Ça mmoja. veut dire Ni kusema la prostitution de la royauté ukahaba wa ufalme est plus dangereuse que la prostitution. uko hatari kuliko C'est ukahaba. pourquoi même dans Apocalypse 17, Ndio maana katika Ufunuo la Bible 17 ne dit pas que la grande prostituée s'est prostituée au sacrificateur. Biblia iseme kama kahaba mkuu amefanya La ukahaba Bible kwa dit la ukuhani. prostituée, Inasema ukahaba elle s'est prostituée alifanya au roi. ukahaba kwa wafalme. Or le seul roi qui doit être là, Japo mfalme mmoja anapaswa kuwa c'est l'agneau. ni kondoo. C'est pourquoi vous allez voir, Ndio maana mtaona pour qu'elle soit puissante, ili ipate kuwa na nguvu elle sera accompagnée par 7 rois. itasindikizwa na wafalme wa La Bible saba. dit les 7 têtes de la bête Inasema vichwa saba ya mnyama sont les 7 rois. ni wafalme C'est saba. que vous allez comprendre. Yale mnapaswa leo Nous sommes tuko un royaume ufalme de ya sacrificateurs. ukuhani. Ça veut Ni dire, kusema nous, sisi notre sacrificature ukuhani wetu est royale. iko ya ufalme. Nous sommes des rois. Tuko wafalme Pour dire ili kusema déjà ça, hii la prostitution de la sacrificature ukahaba ya ukuhani concerne Israël. inahusu Israeli, Mais la prostitution de la royauté lakini ukahaba wa ufalme concerne inahusu Jérusalem. Yerusalemu. Or, dans Apocalypse, Japo katika quand on est Ufunuo parti montrer à Jean la femme, wakati walienda onesha Yohana la mwanamke, Bible dit, Biblia inasema j'ai vu descendre du ciel niliona kutoka mbinguni une ville mji qui s'appelait ambayo inaitwa Jérusalem. Yerusalemu. Dans d'autres sens, Kwa msema mwingine l'épouse de Christ, ni harusi wa c'est Kristo, elle Jérusalem. ni yeye Yerusalemu. Dieu n'est pas fâché de la prostitution d'Israël. Mungu asikasiriki juu ya ukahaba wa Mais en Yerusalemu, ce qui concerne lakini kinacho la prostitution ukahaba de l'église, ya kanisa, Dieu a dit, Mungu je alisema prononcerai un jugement. nitafanya hukumu. Ça c'est pour les grands. Hii ni juu ya wakubwa. Qui n'a pas écouté? Lève la main. Nani ya kusikia? Punga mkono wako. Au kusikia nyangula mkono. Frère wangu. Mimi narudilia. Mimi vya mingi vie. Sitaweza rudilia. Il y avait 10 tribus Palikuwa kabila 10 et 2 tribus. na kabila 2. C'est par ici où a commencé même l'histoire de Jésus et la femme samaritaine. Ni hapa ndio palianza hata historia ya Yesu na mwanamke wa Msamaria. Parce que Jésus était de Juda. Kwa maana Yesu alikuwa wa Yuda, Mais quand on dit femme samaritaine, ça veut dire elle est où? lakini kama unasema mwanamke Msamaria wanasema nini? Vous comprenez? Et elle va dire Na atasema quel jour siku gani vous nyinyi et nous les Samaritains, na sisi wa Samaria nous nous sommes mélangés. Elle a dit tulichangana. atuchangane mama, atuchanga. Ça veut dire qu'il y avait une division. Ni sasa palikuwa magawanyiko, Mais ce qui est bizarre, lakini kia kushangaza sana c'est celle-ci ni hiki qui a commencé à se prostituer, n'est-ce pas? ambao lianza fanya ukahaba, Parce que Samarie c'était Ohola, kwa maana Samaria ilikuwa Ohola. n'est-ce pas? Ah, je vous ai demandé de retenir. Samarie était et Oholiba c'est qui? Na Oliba ni nani? Regardez maintenant la signification. Angalia sa maana, Ohola veut dire sa tante. inasema hema lake. Or, pourquoi sa tante? Chwele ni hema lake, Parce que le tabernacle n'était pas pour Dieu, mais il était pour Israël. kwa maana hema takatifu haikukuwa juu ya Mungu lakini juu ya Israeli. Parce que même Dieu n'y restait pas. Kwa maana hata Mungu hakukuwa La naibakia Bible ndani. dit quand Dieu y venait, Bila saa wakati Mungu alikuwa la anakuja, nuée s'est levée. wingu ilikuwa na waka. C'était pour Israël. Ilikuwa juu ya Mais Israeli. Oliba, Lakini Oliba, ma tante est en elle. hema langu liko ndani mwake. Or, la tente, c'est l'habitation de Dieu. Japo hema ni makao ya Mungu. Et la Bible dit qu'en Christ, Na Biblia inasema ndani ya Kristo Dieu a habité. Mungu alikaa. Maintenant, quand Christ est venu au milieu de nous, Asa wakati Kristo alikuja katikati yetu, c'est la tente de Dieu. ni hema la Mungu. Non, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Ça, ce chapitre est dangereux. Hii sura iko hatari. Dis à ton voisin, le séminaire commence.
Ambia jirani yako semina inaanza. Tole pole pole. Ka pole pole enjoy. Ohola. Ohola Signifie inamaanisha sa tente. hema lake. Hema ya Lake. Oh, Dieu marche dans la perfection. Japo Mungu anatembea katika ukamilifu. Il ne change pas ce qu'il a dit. Habadilishi yale aliyosema. Comme la tente était pour Israël, Gisi hema lilikuwa juu ya Israeli. ils ont avoir un roi appelé Salomon qui a la richesse. Walipata mfalme anaitwa Sulemani ambaye iko na Et utajiri. il a décidé d'agrandir le temple. Na aliamua kuipanua Vous hekalu. comprenez ça? Ça veut dire la tente avait la taille du peuple. Ni kusema hema ilikuwa na hiyo umbo ya taifa. Quand le peuple augmente, Wakati taifa lilikuwa naongezeka, la tente fait quoi? hema nayo inafanya nini? Vous êtes intelligent, hein? Bon, si une chose agrandit selon ta taille, ça veut dire que cette chose appartient à qui? À toi. Kinakuwa kama Kama nguo ni yako, ukinenepa unafanya nini? Unaweka kwa tayari wafanye nini? Bayongeze. Na ukigono na wewe wafanye nini? Est-ce que unaweza kopesha nguo ya mtu ipunguze kutaya yako? Mtu anapunguzaka naongezaka kitu kenye ni kyake. Maintenant si Salomon a augmenté la taille du temple, na kama sasa Sulemani aliongeza upana wa hekalu, c'était parce qu'il a vu la grandeur du peuple. ni kwa sababu aliona ukubwa wa taifa. Ça veut dire le temple était Ni kusema hekalu ilikuwa pour le peuple. juu ya Pour taifa. preuve, Na kwa kuionesha, c'était la sacrificateur était un héritage d'une tribu. ukuhani ilikuwa urithi wa kabila. J'ai donné la sacrificature Nilipana ukuhani pour héritage aux Lévites. juu ya urithi kwa Walawi. Où est-ce qu'ils gardaient l'héritage? Wapi walikuwa naweka urithi? C'est dans la tente. Ni ndani ya hiyo hekalu. Salomon est passé de la tente au temple. Sulemani alitoa katika hema mpaka kwenye hekalu. La différence elle est où? Tofauti iko wapi? La tente était transportable, Hema ilikuwa inapelekwa, mais le temple n'était pas transportable. lakini hekalu haikuwa inapelekwa. Deuxième différence, Tofauti wa pili, la tente, hema la lumière sortait la nuit mwangaza ilikuwa inatoka usiku, parce que le tissu permettait à la lumière de sortir. kwa maana hiyo nguo zilikuwa na ruhusu mwangaza itoke. Mais le temple, Lakini hiyo hekalu la lumière ne sortait pas. mwangaza ikukuwa natoka, C'est pourquoi, parce qu'elle était fabriquée par une matière opaque. kwa maana ilikuwa natengeneza na aina ya matofali. Merci beaucoup. Maintenant, Lakini sasa si la tente est devenue temple, kama hiyo hema imegeuka hekalu, c'est par la richesse de Salomon. ni kutokana na utajiri wa Sulemani. La tente était pour Israël. Hiyo hekalu hema ilikuwa juu ya C'est Israeli. pourquoi pour détruire Israël, il faut détruire leur tente. Ndio maana ili upate kuharibu Israeli ibidi uharibu hilo hema lao. Et vous allez voir aujourd'hui, ils n'ont pas la force. Na mtona leo hawana nguvu, C'est parce que leur temple a été détruit. ni kwa sababu hekalu lao imeharibika. C'est pourquoi la prophétie Ndio maana unabii sur le retour de l'autorité d'Israël juu ya kurudi kwa mamlaka ya Israeli doit commencer par la construction de leur temple. inapaswa anza kwa ujenzi wa Ça hekalu veut lao. dire quand leur temple est détruit, Nusema wakati hekalu lao linaharibika, leur pouvoir est parti. nguvu zao zinapotea, Parce que c'est Ohola. kwa maana ni Ohola. Mais Oholiba, Lakini Oholiba sa signification, maana yake ma tente à moi, hema langu mimi elle m'appartient. ni yangu mimi, Mais j'ai gardé ma tente dans le peuple. lakini nimeweka hiyo hema langu ndani ya Qui taifa. comprend ça? Nani anaelewa hiyo? Qui comprend ça? Nani anaielewa? Or, toi et moi, nous comprenons bien Japo wewe na mimi tunaelewa que vizuri Christ kama Kristo est l'empreinte parfaite de yeye Dieu. nionyeshao kamili la Mungu. Or, toi et moi, Japo wewe na mimi nous sommes le peuple. tuko taifa, Quand nous nous assemblons, wakati tunakusanyika nous nous appelons tunajiita corps. mwili, Vous comprenez? Et dans le corps na ndani ya mwili habite l'esprit. munakaa roho, Dans le corps ndani ya mwili habite munakaa l'esprit. roho, Dans un corps saint ndani ya mwili habite takatifu un esprit saint. munakaa mwili takatifu. Donc l'esprit est dans le corps. Roho iko ndani ya mwili, Or Jésus habite en nous japo Yesu anakaa ndani mwetu en esprit. ndani ya roho. Ça veut dire le elle, Ni kusema wao c'est nous. ni sisi, Mais la tente de Dieu, lakini hema la Mungu là où lui il habite, mali ambako yeye anakaa ce n'est pas en nous. haiko ndani mwetu, Mais il a habité en Christ. lakini likaa ndani ya Et Kristo, Christ a habité dans son peuple. na Kristo alikaa ndani ya taifa lake. Ma tente en elle, Taifa yangu hema langu ni hili.
On l'appellera watamuita Emmanuel. Emanueli, Dieu Mungu au milieu katikati de son peuple. ya taifa lake. Or le tabernacle était au milieu. Japo hema takatifu likuwa katikati, Et Dieu est au milieu de son peuple. na Mungu iko kati ya À taifa lake. travers qui? Kupitia nani? À travers Jésus. Kupitia Yesu. Donc la prostitution dans l'église, Kusema ukahaba ndani ya kanisa elle est dangereuse iko hatari plus que la prostitution d'Israël. kuliko ukahaba wa Israeli. Qui n'a pas écouté? Tia mkono ndarudilia. Mais hata nirudilie sitasema hivi hivi. Moi je sais pas répéter. Mimi sijui rudilia. Nani rudilie vitakuwa tu vingine. Kisima kisichokauka. Ohola c'est qui? Ohola ni nani? C'est Israël. Ni Israeli. Oholiba c'est qui? Oholiba ni nani? C'est les fausses églises qui se sont prostituées. Ni kanisa za uongo zilifanya ukahaba. Vous comprenez? Parce qu'elle était d'abord vierge, Kwa maana alikuwa kwanza bikira, mais elle a accepté qu'on puisse presser ses mamelles. lakini amekubali wapate kuifinya matiti yake. Vous comprenez ce que la Bible a dit? Mnaelewa yale ambayo Biblia inasema? Elle était d'abord vierge, Alikuwa kwanza bikira, et puis les amants sont venus, kisha hao mama suria et ils ont wakakuja pressé. na wakafinya. Vous comprenez ça? Tu comprends? Ubielewe kwanza mfano kisingo kwambia. Badala wanapaswa elewa himo. Mafundisho mzuri. Elle était d'abord vierge, Alikuwa kwanza bikira, et puis elle s'était prostituée. kisha akafanya uchango Ça doa. veut dire l'église elle était pure, Sasa kanisa kwanza ilikuwa mais safi, d'autres maris sont venus. kisha wengine waume wakakuja. Vous comprenez ça? Qui sont ces maris? Wanani hao waume? Ce sont tous les messagers ayant la semence de cette tête. Ni wale wajumbe wote wanaokuwa na mbegu za hiyo vichwa saba. La déification. Inakuwa kujifanya au nafasi ya Vous voyez les Mungu. têtes là? Mnaona hivyo Ça vichwa? représente la semence des maris qui sont venus. Yote natambulisha mbegu za waume Ça wamekuja. veut dire, Ni kusema, la Bible dit, Biblia inasema, toi là, wewe pale tu t'es prostitué en Égypte. umefanya ukahaba Oh, Misri. pour nous, l'Égypte, c'est le monde. Japo kwetu Misri ni dunia. Ça veut dire tout homme de Dieu Ni kusema kila mtu wa Mungu qui ramène les comportements du monde dans l'église. ambao analeta tabia za dunia ndani ya kanisa, C'est lui qui est en train de détruire Olive. ni yeye iko na haribisha Oliba. Utaelewa? Mbona mnakuwa na huruma? Ni fair. Maintenant, les 10 tribus, Sasa hizi kabila 10 ils avaient Lévi à la tête. walikuwa na Lawi kwenye kichwa. Ici, ils avaient une maison. Hapa walikuwa na nyumba, Et là, ils avaient une maison. na huko walikuwa na nyumba. Ici, il y avait un sacrificateur. Hapo walikuwa na kuhani, Et ici, il y avait un roi. na huko kulikuwa mfalme. C'est pourquoi vous allez voir, Ndio maana mtaona dans les livres de rois et de chroniques, katika kitabu cha mambo ya nyakati na wafalme, il y a toujours chaque prophète qui est attaché à un roi. pako kila nabii ambao anaambatanisha na Et mfalme même dans fulani. les petits prophètes, on dit c'est à l'époque de tel roi ou tel prophète. Na hata wakati wa nabii wadogo wanasema wakati wa mfalme fulani, nabii fulani. Maintenant, comprenez pourquoi Christ doit être fâché. Asa eleweni sasa kwa nini Kristo anapaswa kasirika. Parce qu'en Christ, Kwa maana ndani ya Kristo Dieu a déployé la semence de la royauté Mungu ameziacha hizo mbegu za ufalme et la semence de la sacrificature. na mbegu za ukuhani. Demande-moi comment. Niulize namna gani? La Bible déclare Biblia inasema le Père, wa baba le Père de Jésus, baba za Yesu il s'appelait qui? alikuwa anaitwa nani? Il s'appelait qui? Alikuwa anaitwa nani? Ah, tu ne connais pas? Il s'appelait Joseph. Alikuwa anaitwa Yusufu. Il était de quelle tribu? Alikuwa wa kabila gani? Il était de Juda. Alikuwa wa Yuda. Et sa mère Marie, Na mama yake Maria elle était Lévi. alikuwa Mlawi. Ça veut dire, Ni kusema à travers Christ, kutokana na Kristo, retenez bien, à travers Christ, kupitia Kristo il y avait le mélange palikuwa mchango de la sacrificature ya ukuhani et de la royauté. na ufalme. Pose-moi la question, quelle royauté? Ni swali uniulize, ufalme gani?
Jésus a amené la royauté du ciel. Yesu alileta ufalme wa mbinguni. C'est pourquoi pour la naissance de Jésus, Joseph n'a pas déposé sa semence. Ndio maana juu ya kuzaliwa kwa Yesu, Yusufu hakuweka mbegu zake. Il a déposé seulement l'identité. Aliweka tu jina. Parce que Joseph n'a pas couché avec Marie Kwa maana Yusufu hakujuana pour na avoir Maria Jésus. ili wapate Yesu. La Bible dit, Biblia inasema l'Esprit de Dieu est venu sur Marie. Roho wa Mungu alikuja juu ya Ça Maria. veut dire c'est la semence de l'Esprit qui est entrée dans Marie. Ni kusema ni mbegu ya Roho ndiyo imeingia ndani ya Le Maria. Père de Jésus est au ciel. Baba ya Yesu yuko mbinguni. Son royaume Ufalme wake est éternel. ni wa milele. C'est pourquoi Jésus a dit, Ndio maana Yesu alisema je suis venu amener le royaume. nilikuja leta On ufalme. va lui poser la question. Watamswali, Mais où est ce royaume? wapi kwa hiyo ufalme? Écoute la réponse de Jésus. Sikia jibu ya Yesu. Ce royaume n'est pas comme le royaume du monde, Hiyo ufalme iko kama ufalme wa dunia qui sont à frapper les yeux. ambao iko ya kupiga macho. Si Jésus n'a pas accepté d'adorer le diable dans le désert, Kama Yesu hakukubali kuabudu shetani c'est katika parce que le jangwa, diable lui proposait le royaume du monde, ni kwa sababu shetani alikuwa anampatia alors que ufalme wa lui il est dunia. venu par le royaume. Ni kwa sababu yeye Ça veut alikuwa dire kwa celui ufalme qui wa est mbinguni. connecté aux choses célestes n'est pas impacté aux choses de la terre. Usema mtu ambaye anajiunganisha kwa vitu vya mbinguni ashangae vitu vya C'est dunia. pourquoi la Bible dit, Kama na Biblia inasema cherchez premièrement le royaume. mtafute kwanza ufalme. Comment est-ce que nous cherchons ce royaume-là? Namna gani tunatafuta hiyo Est-ce que ufalme? c'est un lieu géographique? Ni nafasi Ce kijiografia. royaume-là, c'est Christ lui-même. Hiyo ufalme ni Kristo pekee Cherchez yake. le royaume Mtafute ufalme et sa justice. na haki yake. Or, qui nous a justifiés? Japo nani alitutetea? C'est Jésus. Yesu. Ça veut dire le royaume, c'est Christ. Sasa ufalme ni Kristo Et la justice du royaume, na haki ya ufalme c'est toujours ni Christ. Kristo tu, Et les choses vous seront ajoutées. na vinginevyo mtaongezeka. Ne demandez pas de choses parce que votre Père connaît ce que vous avez. Msiombe vitu Besoin. kwa maana baba yenu anajua mnachokuwa Est-ce que nacho. quelqu'un est en train de m'écouter? Pako mtu ambaye iko ananisikia. Maintenant, la seule chose qu'il a pris, Sasa kitu kimoja ambaye amechukua c'est le sang lévite. C'est le sang. ni damu, Écoutez, c'est le sang. ni damu Et pour preuve, ya kilao na anakuonyesha chaque chose doit rentrer d'où elle est venue. kila kitu kinapaswa rudia mahali ambako La kimetoka. Bible dit que Marie était en dessous de la croix, Biblia inasema Maria alikuwa chini ya msalaba, mais son père était au ciel. lakini baba yake alikuwa mbinguni. Comme Marie était en dessous de la croix, Yesu Maria alikuwa chini ya msalaba. tout le sang qui coulait sur le corps de Jésus, Damu yote ambayo ilikuwa inatirika, ce sang-là ne montait pas, hiyo damu haikuwa na pana, ce sang-là descendait. hiyo damu ilikuwa na Mais shuka. comme l'Esprit est venu du Père, Lakini kisi roho imetoka kwa baba, avant de mourir, il a dit, mbele ya kufa alisema, Père, Baba, entre tes mains, mikononi mwako je remets mon esprit. naiacha roho yangu. Ça veut dire le sang coule, Sema damu inatiririka, mais l'esprit monte. lakini roho anapanda. C'est pourquoi, Ndio maana par le sang de Christ, kutokana na damu il nous a amenés à la tombe avec lui. alituleta katika kaburi Mais pamoja na par yeye. son esprit, Lakini kutokana il na nous roho a enlevés de la tombe kutoka katika et il nous a kaburi, transportés dans le lieu na céleste. alitupea mahali pa juu. Le problème n'est pas seulement d'être sauvé, Shida haiko kuokoka, mais aussi être rempli lakini de la kujaa chair. na mwili. Parce que pour que Jésus ne pêche pas, Ili Yesu asipate kufanya il fallait que l'esprit ait de l'autorité sur le sang. ilibidi roho awe na mamlaka juu ya damu. Or, dans le sang de Lévite, il y a 3 erreurs. Japo katika damu ya kilao pako kosa tatu: Voler les offrandes, wizi wa sadaka, voler les offrandes, wizi ya sadaka, jusqu'à ce qu'ils avaient fabriqué des fourchettes mpaka wakatengeneza kanya pour voler. ili wapate Et kuiba. quand Jésus aussi Na wakati Yesu a naye compris alielewa qu'il était ce sacrifice, alikuwa hiyo sadaka, il a voulu fuir la chair. alipenda kimbia mwili. Père, Baba, s'il est possible kama inawezekana que cette coupe hii kikombe s'éloigne de moi. kinipitie. Quelle coupe? Kikombe La gani? souffrance du sacrifice. Mateso ya sadaka. Mais il a compris. Lakini alielewa, Marchez selon l'esprit tembeeni kutokana na et roho vous n'accomplirez pas na mtaitimiza le désir de la chair. tamaa za mwili. Quand l'esprit a pris autorité, Wakati roho likamate ce n'est mamlaka, plus selon ma volonté, haiko kutokana na mais mapenzi que yako, selon. lakini kutokana na volonté. mapenzi yako. Deuxième des choses, Kitu cha pili, Christ est le vrai sacrificateur. Kristo sadaka ya Il y kweli. a un sacrificateur Pako qui mkuhani avait pris une femme ambaye alichukua et mwanamke il l'a amenée dans le temple na alimpeleka katika pour hekalu coucher avec elle dans le temple. ili apate kuzini naye. C'est la prostitution. Ni ukahaba. Or, quand Jésus est entré dans le temple, Japo wakati Yesu aliingia ndani ya il hekalu a rencontré la même prostitution. alikutana na hiyo ukahaba tu. Les vendeurs de pigeons Wachuruzi et les échangeurs de monnaie.
kubadilisha pesa. La même manière qu'on a tué ces Lévites-là, Namna gani waliua huyo kuhani. Christ aussi avait chassé ces vendeurs dans le temple Kristo naye amefukuza pour qu'ils ne wachuuzi, soient pas attrapés par l'erreur lévitique. ili wasipate kunaswa na hiyo kosa ya Kilawi. Ce que j'aime Yale ninayoyapenda de Jésus-Christ, juu ya Yesu Kristo. la Bible dit tout sacrificateur, Biblia inasema kila kuhani sa nudité ne doit pas être visible. utupu wake haungelionekana. Quiconque voit la nudité du sacrificateur, Kila mtu ambaye alikuwa akiona utupu wa kuhani il est maudit par ces sacrificateurs. alikuwa analainiwa na huyo kuhani. C'est pourquoi, Ndio maana béni soit Christ qui a porté notre malédiction. abarikiwe Kristo ambaye amebeba laana zetu. Écoute ce verset. Sikiliza hii andiko. Deutéronome. Kumbukumbu la Torati. Jésus, bisous. Bisous papa, bisous chérie. Tu es mon époux. Lévitique. Kumbukumbu la Torati. Walawi. Lévitique, chapitre 21. Walawi 21. Le verset 22. Mstari wa 22. C'est dangereux. Ni hatari. La Bible dit, Biblia inasema si l'on fait mourir un homme kama wanamfanya mtu qui a commis un crime digne de mort ambaye alifanya mauaji inayostahili kufa et que tu l'aies pendu à un bois, na unamtundika kwenye mti, son cadavre mauti ne passera mzoga point wake la nuit sur le bois, hautalala juu ya mti, mais tu l'enterreras le jour même, lakini utamzika hiyo siku, car celui qui est pendu kwa maana yule ambaye anatundikwa est un objet de malédiction ni kitu kia laana auprès de Dieu. mbele za Mungu. Or, qui n'a pas commis de péché? Japo nani ya kufanya dhambi? La Bible dit Christ n'a pas commis de péché, mais il a été fait péché. Biblia inasema Kristo hakuchua dhambi, lakini alifanyika kuwa Pour lui, dhambi. il a porté tous les crimes de mort. Alibeba yote ya kufa, Le salaire du péché, mshahara wa dhambi. vous comprenez? Mnaelewa? Donc, le crime que Jésus a porté qui méritait la mort, c'est nos péchés. Nisema yale ambayo Yesu alibeba alikuwa anastahili kuuawa ni dhambi zetu. Il a porté nos péchés. Alibeba dhambi zetu. Il a été condamné à la pendaison. Yeye alihukumiwa kutundikwa. On l'a amené. Walimpeleka. Et la Bible dit, Na Biblia inasema il fallait qu'on aille demander son corps. ilibidi waende kuomba mwili wake. Parce que s'il ne devrait pas dormir sur la croix. La Bible dit, Biblia inasema ses disciples sont partis demander son corps. wanafunzi wake waliomba kuomba mwili Et wake ils ont enterré. na walizika. Pourquoi? Kwa nini? Parce que la Bible dit, Kwa maana Biblia inasema si tu commets un mal kama unafanya mabaya à ton frère kwa ndugu yako et que le soleil se couche na jua inalala et le soleil se lève, ninaamka, ce péché-là hiyo dhambi sera compté. itahesabika. Maintenant, il faut que la Bible, la prophétie disait, Unabii unasema il faut qu'il soit enterré avant la coucher du soleil. inabidi azikwe mbele ya kulala C'est kwa pourquoi jua. après que Jésus est mort, Ndio maana ili Yesu apate kufa, on est parti demander son corps le même jour walienda kuomba mwili wake hiyo siku et on l'a enterré. na Pourquoi? walimzika. Kwa nini? Parce que c'est un objet de malédiction, pas pour les hommes. Kwa maana alikuwa chombo cha laana Mais pana pour juu ya Dieu. binadamu, kwa Mungu. Et c'est pourquoi les gens ont dit Ndio maana watu walisema que seulement son sang retombe sur nous. ni damu yake tu ndio imwangike juu Ils yetu. ont demandé le sang Waliomba damu, de la sacrificature. damu ya ukuhani. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vouloir Unajua dire? yale ambayo niko natafuta Que ça kusema, soit seulement son sang iwe tu damu qui yake. retombe sur nous. Dieu Pourquoi? t'a- Parce que le sang de Christ voulait dire la mort d'un sacrifice. Kwa maana damu ya Kristo ilikuwa napenda kumaanisha mauti wa Et là sadaka. où il y a mort d'un Na sacrifice, pale ambako sadaka imekufa il y a pardon du péché. palikuwa msamaha wa dhambi. Et là où il y a pardon du péché, Na pale ambako pako msamaha wa il n'y a dhambi plus condamnation. hapana hukumu, Il n'y a plus malédiction. hakuna laana. Frère, frère, Ndugu, si aujourd'hui il y a une forte déviation dans l'église, kama leo panakuwa mapotoko makubwa katika c'est kanisa, parce qu'on vient prêcher la malédiction dans ni l'église. kwa maana wanakia upiri laana katika kanisa, Alors que l'époux a tout pris. japo bwana harusi amechukua vyote. On dit à Oliba, Wanaambia huyo Oliba, toi l'erreur que tu as fait, wewe kosa ulifanya c'est que ni kama naturellement une prostituée, kawaida kahaba on la paye pour coucher avec elle.
wanamuita ili apate kuzini Mais pamoja na. toi, Oliba, Lakini wewe Oliba, c'est toi qui donnais l'argent aux hommes ni wewe ulikuwa unapatia wanaume pesa pour venir coucher avec toi. ili wapate kuzini na wewe. Ça veut dire, Ni kusema Ohola, Ohola, Oliba, elle donnait la richesse aux hommes alikuwa anapatia wanaume utajiri. pour venir coucher. Ça veut dire, Oliba draguait les hommes. Nusa Oliba alikuwa anatongoza wanaume. Vous comprenez ça? Si une femme drague un homme, Kama mwanamke anatongoza mwanaume, ça veut dire son époux est faible. nusa mume wake ni dhaifu. Son époux est... Mume wake ko dhaifu. C'est pourquoi il rentre chez les ex. Ndio maana anarudia kwa wale walikuwa Oh, wake. les ex de Oliba, c'est qui? Japo wale waliopita kwa Oliba, La Bible dit c'est Babylone. Biblia inasema ni Babiloni. C'est Babylone. Babiloni. Égypte a déviergé Oliba. Misri ilimposa Oliba. Mais Babylone lui a fait sentir le désir. Lakini Babiloni akamfanya kuisikia haja. Est-ce que vous écoutez ce que je suis en train de vous dire? Parce que le premier acte est douloureux, le suivant est douce. Kwa maana tendo la kwanza linakuwa mbaya, lakini la kufuata linakuwa tamu. Je sais ce que je suis en train de vous enseigner. Je Najua suis ile ambayo biblique. iko nasema iko Biblia. Égypte a produit la douleur, Misri ilifanya maumivu, mais Babylone a produit la douceur. lakini Babiloni ikafanya uzuri. C'est pourquoi vous allez voir en Égypte, Ndio wanamtona katika Misri. tous les juifs étaient des esclaves. Wayahudi wote walikuwa watumwa. Mais à Babylone, Daniel était à la royauté. Lakini kwa Babiloni Danieli alikuwa katika ufalme. Ça veut dire Égypte amène la douleur, Ni kusema Misri inaleta hiyo huzuni, mais Babylone amène la douceur. lakini Babiloni inaleta huzuni. Maintenant, l'ex qui a touché la pensée de Oliba, Huyo aliyepita aliyegusa wazo ya Oliba ce n'est pas Égypte, sio Misri, mais c'est Babylone. lakini Babiloni. Or, dans le mot Babylone, Japo katika neno Babiloni il y a confusion. pako machanganyiko. Allez regarder sur le front de la femme de l'Apocalypse 17. Wewe angalia kwenye paja ya uso ya mwanamke wa La Ufunuo Bible dit 17. un nom était écrit. Tunasema na jina liandikwa. On écrivait Babylone. Walikuwa wanaandika Babiloni. Ça veut dire elle se l'appelle quand elle est passée dans les lits de Babylone. Nusa anakumbuka kama alipita kwa Babiloni. Babylone a bien travaillé la femme. Babiloni amemtumika mzuri yo Mais mwanamke. Égypte m'a blessé. Lakini Misri Mais ameniumiza. Babylone m'a consolé. Lakini Babiloni Oh, alinifariji. Babylone veut dire confusion. Japo Babiloni maana yake machanganyiko. Babylone veut dire désordre. Babiloni maana yake vurugu. Aujourd'hui, Leo qui sont les Babyloniens? wanani wa Babiloni? Ce sont tous les prédicateurs qui amènent les confusions pour avoir la richesse. Ni wahubiri wote wanaleta machanganyiko juu wapate utajiri. C'est parce qu'on donnait l'argent à Babylone Ni kwa sababu walikuwa wanapatia pour qu'il amène la confusion. ili apate Et kuleta les faux serviteurs, na watumishi eux aussi, ils amènent les confusions wao nao wanaleta pour avoir machanganyiko. quoi? Ili wawe na De nini? l'argent. Pesa. Et j'annonce, Natangaza dans Ohola et Oliba, ndani ya Ohola na il y aura la chute de Babylone la grande. patakuwa maanguko ya Babiloni mkubwa. Parce que l'objectif de Babylone Kwa maana malengo ya Babiloni est de construire une tour ni kuijenga mnara qui va où? ambayo Ça inaenda ne descend pas, haishuke, mais ça monte vers. lakini inapanda. Ça veut dire élever l'homme à la dimension de Dieu. Tusaka kuinua mtu kwa kiwango ya Mungu, Et pour que Dieu puisse détruire ili Mungu apate le kuiharibu tour de Babel, hiyo mnara wa il Babeli. a confondu les langages. Alichanganya lugha. Comment aussi nous allons confondre leur langage? Namna gani hasa nasi tutachanganya lugha Quand ils zao? amènent le langage de la confusion, Wakati wanaleta le langage du dragon, msema ya choka, nous allons les confondre sisi nasi tutawachanganya par le langage de l'agneau. kwa msemo wa kondoo, Parce que le langage du dragon, kwa maana msemo wa c'est la choka division. ni magawanyiko, Mais le langage de l'agneau, lakini msemo wa c'est kondoo nous unir au Père. ni kutunganisha na Et Baba. tu vas comprendre, Na utaelewa quand tu es rempli de confusion, wakati unajaa machanganyiko, ça veut dire que tu as reçu plusieurs semences. ni kusema umepokea mbegu nyingi. Et vous allez voir dans des rois, Na mteleo katika wafalme on wa nous pili, présente des autres prostituées. wanatuonesha wengine makaaba. Le fils connaîtra sa mère mais ne connaîtra pas son père. Mwana atajua baba yake mama yake, lakini atajua baba yake, Parce que la prostituée a plusieurs semences. kwa maana mkaaba anakuwa na mbegu nyingi. Et nous aussi, Na sisi nasi Babylone la grande Babiloni mkubwa doit tomber. anapashwa anguka, Doit tomber. anapashwa anguka. C'est lui qui t'a donné la douceur. Yule ambaye amekupatia Il uzuri, viendra un temps
itafika wakati où les gens auront la démangeaison ambao watu watakuwa na uasho d'écouter les choses qu'ils veulent. wa kusikia vitu ambao C'est parce wanataka. qu'on leur parle de qui? Ni kwa sababu wanawaambia juu ya nani? De leur ex qui a donné la douceur. Wanawaambia juu ya yule aliyepita aliyowapatia utamu. Il s'appelle qui? Anaitwa nani? Vous êtes intelligent. Mko na akili. On acclame le Seigneur. Tunashangilia Bwana. Point A. Pointi A. La prostitution de Oholiba. Ukahaba wa Oholiba. Je viens de finir l'introduction du chapitre. Namaliza kiingilio kia sura. Mais maintenant, point A. Weka sa pointi A. Est-ce que je t'ai déjà dit comment il s'est prostitué? Nishakwambia namna gani alifanya ukahaba? Ndakuonyesha kama alimuponda matiti. Matiti ya ubikira. C'est pourquoi vous allez voir même dans certaines loges mystiques. Ndio maana mtaona katika nyingine vianda vya kichawi, Pour monter des dimensions de loge, il faut coucher avec une vierge. ili upate kupanda kiwango inabidi upate kuchuana na Parce que bikira. la virginité est un mystère. Kwa maana ubikira inakuwa siri. C'est pourquoi même la Bible dit au sacrificateur, Ndio maana Biblia inaambia kuhani, un sacrificateur ne devrait pas marier une femme qui n'est pas vierge. kuhani angilipashwa kumuoa mwanamke ambaye haiko Or, bikira. le sacrificateur est en dessous du souverain. Japo kuhani iko chini ya kuhani mkuu. Maintenant, si un simple sacrificateur Kama kuhani tu wa ne kawaida peut pas marier une femme qui n'est pas vierge, haizi kumuoa mwanamke ambaye haiko à bikira, plus forte raison, kifula sasa le souverain sacrificateur, lui, kuhani mkubwa il yeye n'a pas seulement besoin de la qualité de la virginité, hana tu haja ya hali ya mais il a aussi ubikira, besoin de la qualité de ta poitrine, lakini pia na haja ya hali ya C'est lui kifua seul chako. Ni yeye mwenyewe qui doit toucher les seins virginales. anapaswa gusa hiyo matiti ya ubikira. Maintenant, c'est quoi ça? Hasa ni nini hii? On acclame le Seigneur, rendez-vous demain. Tunashangilia Bwana, tutakutana na kesho. On reste assis, on présente les paniers, on va offrir à Dieu. Tunakaa tunabakia tunaketi, wanaonesha kitunga ya sadaka tunamtolea On va Mungu. couper le live déjà. Mnaweza kata live. Mets un seul panier ici, mon fils, un seul ici. Weka kitunga moja hapa. Je vous appelle à présenter les offrandes. Nawaalika kutoa sadaka. Je vous appelle. Nawaalika. La deuxième offrande que je demande ici. Sadaka ya pili naomba hapa. Mes chers frères, je suis en train de vous parler sur les lives. Les lives. Ndugu zangu, niko nawaambia juu ya live. On a maintenant des grands défis de carburant. Tunakuwa sana tatizo kubwa ya mafuta. Vous venez, vous vous asseyez, vous écoutez l'enseignement, vous êtes bénis, vous rentrez, mais vous ne savez pas comment est-ce qu'on fait pour le déroulement du séminaire. Ninyi mnaketi mnasikia mafundisho lakini hamjui ya Oli. kufanya